Dans cette vidéo, on va aussi parler du bilan des frappes de l'Iran sur ses ennemis entre le 21 et le 24 mars. La situation empire pour l'axe américano-israélien. Voici le moment hier où le missile balistique iranien s'abat sur la ville de Dimona. Et sur cette vidéo, au ralenti, la preuve que l'interception n'a pas fonctionné. Des missiles iraniens viennent de frapper ce quartier de Bnei Brak, à l'est de Tel Aviv. Comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, l'Iran dispose d'un stock de missiles suffisant pour soutenir un conflit pendant des mois. Un cratère d'une dizaine de mètres en plein Tel Aviv. Abonnez-vous, likez et partagez, j'explique tout sur Penser le Monde. On va continuer avec ce qui s'est passé entre le 21 et le 24 mars 2026. On appelle ça littéralement une montée en intensité. Nous sommes dans un affrontement ouvert entre l'Iran et le bloc Israël-États-Unis. Le 21 mars, l'Iran lance plusieurs vagues de missiles balistiques accompagnés de tirs de roquettes du Hezbollah. Les cibles sont le sud d'Israël, notamment Dimona, qui est une zone hautement sensible, et la ville d'Arad. À Dimona, un missile balistique frappe directement une zone résidentielle. Le résultat est immédiat, des bâtiments touchés, des dizaines de blessés, un choc psychologique important. Un intercepteur de missiles a même échoué à stopper un missile iranien. Le missile est donc passé, ça a continué sa route et ça a touché sa cible. Voici le moment hier où le missile balistique iranien s'abat sur la ville de Dimona. Et sur cette vidéo, au ralenti, la preuve que l'interception n'a pas fonctionné. Un échec à 2 reprises, puisqu'un autre missile a explosé dans ce quartier résidentiel, ailleurs dans le sud d'Israël. À Arad, la situation est encore plus visible. Au moins 10 immeubles sont endommagés, dont 3 menacent de s'effondrer. Des bus sont soufflés, des véhicules sont détruits et les dégâts structurels sont lourds, très lourds. On ne parle pas d'un incident mineur, mais d'impact direct sur des zones civiles avec une puissance de fait militaire. La frappe iranienne a littéralement projeté la voiture à plusieurs mètres de hauteur. Ce matin, au moins un missile iranien a touché la ville israélienne de Kafr Qassem, formant ces imposants cratères dans le bitume. Comme cette femme évacuée par les secours, 6 habitants ont été légèrement blessés. À une vingtaine de kilomètres de là, Tel Aviv a aussi été ciblé. Et à Bétine, en Cisjordanie, un missile est tombé au milieu de ce champ, heureusement sans faire de victimes. Il était 8 h du matin environ. On a entendu un énorme bruit. Tout le village l'a entendu. À Jérusalem, les sirènes d'alerte ont résonné une partie de la matinée. Alerte aussi à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, où des débris d'un missile iranien intercepté ont tué 2 personnes ce matin. Au 27e jour de guerre. Et comme semblent le montrer ces images de propagande publiées ces dernières heures, le régime de Téhéran paraît conserver sa capacité de frappe. Les autorités iraniennes assurent officiellement ne vouloir faire aucune concession. À l'heure actuelle, notre politique est de poursuivre la résistance et de continuer à défendre le pays. Nous n'avons pas l'intention de négocier. Une déclaration en opposition frontale avec les propos de Donald Trump qui assure être convaincu que l'Iran veut négocier. Il y a quelques minutes, le président américain a intimé aux autorités iraniennes de, je cite, « devenir sérieux » avant qu'il ne soit trop tard. Les armes utilisées sont des missiles balistiques iraniens, dont certains équipés d'ogives à sous-munitions, ce qu'on appelle des cluster bombes, parce que ces ogives ne frappent pas en une fois, elles se dispersent en vol, ce qui sature en fait la défense et multiplie les impacts au sol. Résultat, même un système de défense avancé comme celui d'Israël ne peut pas tout intercepter. Petit rappel, si vous voulez passer à un niveau supérieur, je vous présente Holacraft, notre plateforme de formation dédiée à 100% aux compétences numériques. Que vous vouliez maîtriser le dessin animé, le montage vidéo, faire du contenu sur YouTube, la programmation ou même la création de miniatures, tout
tout est là. On ajoute de nouveaux modules constamment pour couvrir tous les sujets des métiers du digital. Il est possible de payer où que vous soyez dans le monde par mobile money, carte bancaire, Google Pay, Apple Pay et bien d'autres. Aucune barrière, vous pouvez commencer quand vous voulez. Et pour ceux qui veulent encore plus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne secondaire Archives du Monde où j'explique des sujets différents que ce que vous trouvez ici. Tous les liens sont en description et en commentaire épinglés. Allez-y jeter un œil et maintenant, on reprend le sujet. Confusion lorsque les secours arrivent dans cette rue hier soir. Des missiles iraniens viennent de frapper ce quartier de Bnei Brak, à l'est de Tel Aviv. À la lumière des gyrophares, les résidents découvrent plusieurs immeubles d'habitation touchés, parfois éventrés. 9 personnes sont blessées, parmi elles, 6 enfants et adolescents. Nouvelle nuit de représailles en Israël. L'Iran continue de répliquer sur l'État hébreu comme sur les pays du Golfe. Ici, au Koweït, ce matin, à l'aéroport international, un réservoir de carburant a été touché par un drone. Dans le même temps, Téhéran est-elle en train d'annoncer une accalmie dans le détroit d'Ormuz? Voici sa déclaration à l'Organisation maritime internationale. Les navires non hostiles, y compris ceux d'autres États, s'ils ne participent pas ou ne soutiennent pas les attaques contre l'Iran, peuvent bénéficier d'un passage en sécurité dans le détroit d'Ormuz. À ce jour, le passage reste figé, quasi désert. Par peur d'être attaqués, les navires stationnent de part et d'autre du détroit. Parmi les rares à le franchir aujourd'hui, ce pétrolier parti de Chine le mois dernier. Qu'en est-il des 52 bateaux français? Pourront-ils bientôt franchir le détroit sans risque? Ce matin, les armateurs et les marins sont encore prudents. Il faudra bien des volontaires pour passer le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, si on leur dit bon, c'est bon, on oublie tout ce qui s'est passé les 4 dernières semaines et allez-y, on passe le détroit d'Ormuz, les Iraniens ont dit que c'était bon. Je connais pas grand monde qui sera volontaire pour se lancer dans ce genre d'expédition. Le géant chinois du transport maritime COSCO a lui annoncé reprendre les réservations de conteneurs de fret vers les pays du Golfe après 3 semaines de suspension. Comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, l'Iran dispose d'un stock de missiles suffisant pour soutenir un conflit pendant des mois. Ce qu'il n'a pas dit en revanche, c'est que la taille de certains de ces missiles iraniens pose un véritable défi ou problème au système d'interception. Même en se limitant à une dizaine de tirs par jour, cela resterait une menace majeure et durable pour l'entité. Les dégâts observés en Israël après l'impact d'un seul missile iranien il y a 2 jours en donnent l'aperçu. Alors lorsque Trump a affirmé que l'Iran avait réduit le rythme de ses frappes, je dois avouer que cela m'a fait sourire. Nous le répétons ici depuis le 28 février. Nous ignorons ce que les Iraniens dissimulent dans leurs bases souterraines, enfouies à 500 mètres de profondeur sous le granit. Et c'est précisément cela qui est terrifiant. L'Iran dispose des moyens, du temps et de plusieurs modèles de missiles modernes à double capacité conçus pour emporter des ogives nucléaires. Au moment où certains annonçaient déjà la défaite de l'Iran dans cette guerre, les plus lucides ont plutôt observé l'ampleur et la sophistication croissante de ces tirs de missiles. L'Iran s'adapte, épuise l'ennemi. Ils ont eux-mêmes affirmé pouvoir tenir plus de 6 mois de guerre. Comment ces médias ont pu imaginer qu'en à peine 10 jours de guerre, l'Iran allait dévoiler toute sa capacité ou utiliser l'ensemble de son arsenal? Mais qui fait ça en stratégie? Pendant que les munitions de la coalition s'épuisent, l'Iran lui continue de frapper. Et ça, c'est alarmant côté Washington. La dernière option ici reste un déploiement de troupes au sol. Sinon, je ne vois pas ce qu'il peut faire. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça s'est fragmenté et ça a frappé plein de zones. On a même des vidéos qui ont beaucoup tourné ces dernières heures. La majorité des missiles lancés ont été interceptés, mais il y a certains qui ont réussi à passer. Les forces de défense israéliennes ont même reconnu des percées des missiles iraniens. Les systèmes ne sont pas inefficaces, mais ils ne sont pas infaillibles, surtout face à des attaques combinées et saturantes. Les sous-munitions créent des angles morts, des gaps dans l'interception. Même des débris des interceptions causent aussi des dégâts. Évidemment, selon Israël, aucun mort confirmé. Jamais. Vraiment, dans les 2 villes, même comme le niveau de destruction est réel et qu'on a vu des bâtiments tomber, ils disent quand même qu'il n'y a aucun mort. Un cratère d'une dizaine de mètres en plein Tel Aviv. L'explosion a soufflé les façades d'au moins 3 immeubles.
Quelques heures plus tôt, le chaos. Les habitants sont réveillés par une alerte et un immense fracas dans les appartements. Le point d'impact se situe à une dizaine de mètres derrière et l'explosion a été tellement forte, regardez, qu'elle a projeté ce moteur de voiture dans un pare-brise. Plusieurs personnes ont été blessées. Un missile iranien est parvenu à déjouer la défense anti-aérienne israélienne et a frappé en plein cœur la ville de Tel Aviv. Comment est-ce possible ? D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'une arme à sous-munitions comme celle-ci. Depuis plusieurs jours, elles mettent à rude épreuve le dôme de fer. Voici comment elle fonctionne. Une fois lancé, le missile s'ouvre en altitude et peut disperser des dizaines de petites bombes chargées d'explosifs. Ces armes sursollicitent le bouclier israélien. Si on veut toutes les arrêter, on va manquer d'intercepteurs. Et il y a aussi un vrai problème de temps. Parfois, on n'en a pas suffisamment pour intercepter toutes les bombes. Au Liban, nouvelle nuit de destruction. Des bombardements israéliens ont touché plusieurs immeubles dans la banlieue sud de Beyrouth. Dans le sud du pays, Tsahal a également détruit des stations-service liées au Hezbollah. Des infrastructures sont touchées, des habitations sont détruites. Mais bon, il n'y a pas de mort. Les jours suivants, 22 et 23 mars, la pression continue. L'Iran maintient plusieurs barrages de missiles. Les impacts sont moins détaillés, mais on a des habitations touchées, des véhicules détruits sont signalés et des véhicules sont détruits dans le centre et sud d'Israël. Puis arrive le 24 mars et là, plusieurs points clés émergent. À Bnei Brak, près de Tel Aviv, un missile balistique équipé de munitions à cluster disperse ses sous-munitions sur une zone résidentielle. Plusieurs victimes sans chiffre officiel. Tous parlent de blessés uniquement. Toujours pas de mort. Comme je dis, ils n'ont jamais de mort dans leur bilan. À Tel Aviv et dans ses environs, des impacts sont également signalés. Un bâtiment résidentiel est touché, des véhicules brûlent, les secours interviennent sur plusieurs sites. À Eilat, dans le sud, des missiles sont lancés, certains sont interceptés, d'autres sont passés. Ça a quand même limité les dégâts. Pendant ce temps, au nord, le Hezbollah entre en scène avec des roquettes sur Kiryat Shmona. Ça a donc déclenché des sirènes, mais comme d'habitude, le blablabla, et il n'y a pas eu de bilan fatal confirmé pour le moment. Même la Cisjordanie est touchée indirectement avec un missile tombé près du village palestinien de Haris. Cela montre l'élargissement géographique du conflit. Ce mardi 24 mars, tôt dans la matinée, l'armée israélienne a annoncé que l'Iran avait tiré des missiles sur le nord du pays. Le Magen David Adom, l'équivalent de la Croix-Rouge en Israël, a annoncé 6 blessés légers sur 4 sites différents à Tel Aviv. Ces attaques se sont déroulées quelques heures après que Donald Trump a annoncé des négociations avec un responsable iranien non identifié pour mettre fin à la guerre. Une information entre-temps démentie par le président du Parlement iranien sur X. Au total, sur les 4 jours, ce sont des centaines de missiles qui ont été tirés. Une partie a été interceptée, l'autre partie a eu des impacts suffisants pour provoquer des dégâts significatifs et coûter des milliards en réparation. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses. On se retrouve une prochaine fois.